Jésus. Jésus. Il n'y a que toi qui peux changer nos vies. Il n'y a que toi qui peux ôter tout obstacle. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est pour cela ce matin nous sommes venus, pas pour entendre un homme, mais pour t'écouter toi. Nous sommes venus pas pour célébrer un homme, mais pour célébrer Jésus, capable de changer les temps, capable de changer les circonstances en notre faveur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur encore une fois pour la grâce qu'il me fait de parler de sa part ce matin. Si on peut baisser un peu le son. Pour la grâce qu'il m'accorde, pour la vie qu'il me donne ce matin. Et encore, je remercie le pasteur pour la confiance. Vraiment de tout cœur, merci. Merci à vous, merci pour votre présence ce matin. Je crois que ce matin, Dieu veut encore nous fortifier. Dieu veut encore nous encourager. Et mon thème ce matin, c'est la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. C'est comme un grand thème par la grâce de Dieu que nous allons développer dimanche après dimanche. Aujourd'hui, nous donnons ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Un grand thème, la visitation de Dieu. Et j'ai deux textes ce matin. Genèse 50, 24 à 25. Genèse 50, 24 à 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Le deuxième texte, c'est Habakkuk. Habakkuk 2, le verset 3. On peut même prendre 2 à 3. Parce que c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et s'accomplira certainement. Ce matin, par la grâce de Dieu, et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais parler de la visitation de Dieu. Et souvent les chrétiens disent, on entend souvent cette phrase, Dieu m'a visité, Dieu nous a visités, Dieu a visité la famille, Dieu a visité l'église. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? En ce temps de la fin, où nous attendons la venue du Seigneur, mais aussi chaque chrétien attend de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parenthèse, en recevant Christ, le 23 avril 1992, je parle de moi, nous avions à l'époque les yeux fixés sur Dieu. Pas dans le sens d'attendre de lui quelque chose, mais plutôt dans le sens de savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous puissions faire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Nous avions des prières telles que, Seigneur, montre-moi la voie. Que veux-tu que je fasse pour mettre la joie dans ton cœur? Et on se disait nous-mêmes au quotidien, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a attristé le Saint-Esprit? Qu'est-ce que j'ai fait qui a attristé le Saint-Esprit? Je me préoccupais plus par rapport à ma vie chrétienne. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On n'allait pas vers Dieu pour dire, Seigneur, tu dois donner. Mais on allait vers Dieu pour dire, est-ce que tu es content de moi?
Mais de nos jours, nous avons plus des prières telles que « Fais-moi du bien ». Il est temps que l'Éternel agisse. Souviens-toi de moi. Même si Dieu n'a aucun souvenir de ce qu'on a fait, ni pour lui, ni pour son œuvre, on demande quand même le souvenir de Dieu. Accomplis les promesses que tu m'as faites. Même lorsque nous ne savons pas exactement quelle est la promesse que Dieu nous a faite. Quelle est la promesse que Dieu nous a faite. Tu verras quelqu'un prier et lorsque tu lui poseras la question, qu'est-ce que tu attends exactement de la part de Dieu? Il te dira, j'attends l'enfant, j'attends l'argent, j'attends les biens, j'attends une nouvelle dimension dans la prière. En fait, il ne sera pas exact. La réponse n'est pas exacte en fait. Parce que la promesse est fixe. Lorsque Dieu te promet quelque chose et que maintenant tu es en train de prier, tu es en train d'attendre une chose de la part de Dieu. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Il s'agit de quelle promesse? Lorsqu'on dit c'est quelle promesse? Qu'est-ce qu'il t'avait dit exactement? Et pour t'aider à répondre à cette question, j'aimerais donner 5 éléments liés à la promesse de Dieu. 5 éléments que moi je trouve importants, que quelqu'un d'autre pourra encore donner 10 ou 20. Moi j'en ai que 5. Premièrement, la promesse de Dieu est d'abord liée à sa divinité. La promesse de Dieu est liée à sa divinité. La Bible dit dans Isaïe 55, le verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Chaque promesse de Dieu amène souvent cette question de Marie. Comment cela se fera-t-il? Luc 1, le verset 34, c'est Marie qui parle. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Chaque promesse que Dieu te donne amène toujours un comment. Où tu dis, comment ça va se passer? Parce qu'en regardant ma vie, en regardant ma famille, en regardant ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne vois pas par où il va passer. C'est ça la promesse de Dieu. C'est lié à sa divinité. Quelqu'un ce matin est en train de dire, ah, je ne sais plus si ce sont mes pensées. Parce que cette promesse-là, elle est tellement grande. Parce que chaque promesse est liée à sa nature et à sa divinité. La deuxième chose à savoir par rapport à la promesse de Dieu, la promesse de Dieu touche toujours un domaine de notre vie. La promesse de Dieu touche toujours un domaine de notre vie. Pour Joseph, Dieu est passé par lui pour l'amener dans la royauté. Son rôle dans l'économie de tout un pays, il devait jouer un rôle dans l'économie de tout un pays et sauver Israël de la famine. Sauver Israël de la famine. C'est dans quel domaine de ta vie où Dieu t'a fait la promesse? Ça doit être fixé dans un domaine particulier. Tu ne peux pas en même temps attendre la promesse de Dieu et dire que voilà, peut-être que je serai un grand mécanicien, peut-être que je serai un grand... Non, il n'y a pas de peut-être. Lorsqu'il te fixe une promesse, c'est par rapport à un domaine particulier de ta vie. Elle le dit en parlant de Joseph, Genèse 37, le verset 5. Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe. La visitation a commencé par un songe. Le verset 7 dit, les gerbes de ses frères qui l'entouraient et se prosternaient devant sa gerbe. Abraham, père d'une multitude. La promesse d'Abraham devait passer par Isaac. Genèse 13, le verset 16. Genèse 13, 16, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. C'est fixé. C'est quelque part. Tu ne peux pas prier en désordre. Tu dois prier pour une promesse fixe que tu attends de la part de Dieu. Je repose cette question. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit exactement? Troisièmement, la promesse de Dieu est la vision de Dieu sur notre vie.
la promesse de Dieu et la vision de Dieu sur notre vie. J'ai aimé ce que le pasteur Atoms a dit. Celui qui a perdu sa vision a perdu sa direction. Lorsqu'on perd sa vision, on perd sa direction. Qu'est-ce que Dieu a dit? A-t-il dit que voilà, je te vois comme un grand médecin? En regardant Gédéon, il dit vaillant héros. Il le considère déjà comme celui qui est vaillant, qui va venir sauver son peuple. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu seras un grand entrepreneur, un grand prédicateur? La promesse de Dieu, la vision de Dieu sur ta vie. C'est pour cela, lorsqu'il regarde déjà Gédéon, Dieu le voit par rapport à la vision de sa vie. Et ce matin, de fois combien nous sommes découragés, combien nous sommes fatigués. Mais lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde par rapport à sa vision qu'il a sur nous. Samson, Juge 13, le verset 5. Juge 13, le verset 5. Il dit, car ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est lui qui va délivrer Israël de la main des Philistins. La vie de Samson était liée à la délivrance d'Israël par rapport aux Philistins. Par rapport aux Philistins. Et chaque promesse de Dieu est attachée. À la promesse de Dieu, on peut y attacher trois choses. Trois choses à la promesse de Dieu. Il y a une mission dans la promesse de Dieu. Il y a un lieu dans la promesse de Dieu. Et il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire dans la promesse de Dieu. Quelle est ta mission? Il y a une mission, il y a un lieu, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Juge 13, le verset 5, parlant de Samson, il dit, le rasoir ne passera point sur sa tête. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. Lorsque Dieu donne la promesse, lorsque Dieu donne une mission, lorsque Dieu donne un lieu, lorsque Dieu donne ses objectifs, il donne toujours des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et pour Samson, Juge 13, le verset 5, mais aussi Juge 13, le verset 12, Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Car qu'y aura-t-il à faire? Seigneur, tu nous as fait une promesse. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les choses que je dois faire liées à cette promesse? C'est très important. Bien-aimé, si tu as identifié la promesse de Dieu dans ta vie, tu dois demander à Dieu quelles sont les choses que je dois faire et quelles sont les choses que je ne dois pas faire. Voilà. Notez bien, la promesse de Dieu dans ta vie t'exige des interdits à observer, sans lesquels tu ne verras pas son accomplissement. La promesse de Dieu dans ta vie t'exige des interdits à observer, sans lesquels tu ne verras pas son accomplissement. Quels sont tes interdits? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire? Aujourd'hui, lorsque nous allons dire, lèvons nos prix par rapport à la promesse, mais peut-être que tu es déjà loin de Dieu, mais quand même tu es là. Et tu dis, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit, je t'ai donné la promesse, mais je t'ai donné des interdits que tu ne respectes même pas. Que tu ne respectes pas. La promesse de Dieu dans ta vie t'exige des interdits à observer, sans lesquels tu ne verras pas son accomplissement. Quatrième chose liée à la promesse de Dieu. L'auteur, le concepteur et l'initiateur de la promesse, c'est Dieu lui-même. L'auteur, le concepteur, l'initiateur de la promesse, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Abraham qui allait dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de rester chez mon père Térak, je veux partir de là. Ce n'est pas Joseph qui est venu qui a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un songe parce que je suis fatigué de mes frères. Non. Ce n'est pas à toi d'aller demander la promesse à Dieu. L'auteur, le concepteur, l'initiateur de la promesse, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, Habakkuk, que nous venons de lire tout à l'heure, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira.
C'est une promesse qui vient de Dieu lui-même. C'est pour cela, même si je peux te donner le dimanche prochain par la grâce de Dieu les étapes qui conduisent à la visitation de Dieu, des choses à faire, des choses à ne pas faire, le temps de la visitation est fixé par Dieu et par Dieu lui-même. Lui-même, il sait quand est-ce qu'il va le faire. Pourquoi il fait attendre Abraham 25 ans? Pourquoi il fait attendre quelqu'un ce matin depuis 10 ans? Pourquoi il fait attendre quelqu'un? Ça fait déjà 5 ans. Pourquoi? Bien-aimé, c'est lui-même qui est le concepteur, l'initiateur. C'est lui qui a fixé le temps. C'est lui qui a fixé le temps. Et à ce stade de mon message, la promesse de Dieu a 3 fondements. 3 fondements. La promesse de Dieu a 3 fondements. Le premier fondement de la promesse de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole qu'il donne. Bien-aimé, si ce matin tu as une parole de la part de Dieu, tu as le fondement de ta promesse. Qu'est-ce qu'il t'avait dit l'autre jour lorsque tu étais seul? Je ne sais pas, dans l'assemblée. Fondement. Deuxième fondement de la promesse, les temps. Les temps. Les temps. C'est pour cela qu'il dit, elle marche. La prophétie marche. Là où tu es assis là, sache que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, que tu pries ou que tu ne pries pas, la prophétie marche. Quand est-ce qu'elle marche? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il y a un jour, tu viendras ici, tenant le micro, disant, le Seigneur m'a visité. La prophétie marche. C'est pour cela le troisième fondement de la promesse de Dieu, c'est les circonstances. Les circonstances. Les circonstances, bonnes ou mauvaises, les circonstances. Ici, en parlant de Joseph, tellement de circonstances dans sa vie. Tellement de circonstances dans sa vie. Et bien aimé, si tu as la parole, peu importe les circonstances, que ce soit favorable ou défavorable pour toi, sache que ça n'arrêtera pas la marche de la prophétie pour toi. Et que cette prophétie est en train de marcher. Qu'est-ce que je veux dire en parlant de la parole, du temps et des circonstances? C'est que c'est la parole qui soutient, qui constitue l'élément de base. C'est pour cela ce matin, je te repose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est très important. Tout part par la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et sa mise en exécution passe par les circonstances, bonnes ou mauvaises, organisées par Dieu lui-même. Enfin, son accomplissement est lié au temps que Dieu a fixé. Je ne sais pas, Dieu a dit que tu vas te retrouver à Likasi et là-bas, il va t'élever, il va faire du bien pour toi. Mais ça fait 10 ans que tu es ici à Lubumbashi. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Sache que les circonstances bonnes ou mauvaises organisées par Dieu, ça travaille dans l'accomplissement de la promesse. La 5e chose que j'aimerais que tu saches par rapport à la promesse de Dieu, c'est que la promesse de Dieu dans nos vies peut se présenter comme son alliance envers nous. La promesse de Dieu se présente comme son alliance envers nous. Il est l'initiateur, il est le concepteur de l'alliance. À Noé, il dit, dans Genèse 6, le verset 18, Genèse 6, il dit, j'établis mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. J'établis mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Genèse 9, le verset 11, il dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. L'alliance qu'il a fait avec Noé. Avec Abraham, c'est une parole. Il dit dans Genèse 17, le verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse 17, le verset 2. Aux enfants d'Israël, Lévitique 26, le verset 42, il dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Comme pour nous, Philadelphie, nous avons une promesse de Dieu, une alliance où il dit,
il n'écoutera pas Balak, il n'écoutera pas Balaam. Genèse 17, 2, Lévitique 26, 42. Une parole, une promesse, devant laquelle, lorsque les situations deviennent compliquées, on rentre vers l'initiateur et le concepteur de l'alliance pour lui dire, Seigneur, regarde ce qui se passe dans ma vie. Tu as dit, tu n'écouteras pas Balak, tu n'écouteras pas Balaam. Bien aimé, ça marche toujours. Je me suis retrouvé un jour dans des difficultés incroyables, où Dieu dit qu'il a déjà agi, mais la situation, lorsque je regarde, ça ne change toujours pas. J'ai prié, j'ai jeûné, je suis resté par terre, j'étais debout, j'ai bu, j'ai fait toutes sortes de jeûnes que je peux faire. Mais lorsque je me suis levé, j'ai dit, je suis la fille du pasteur Timothée, je suis la fille de Philadelphie. Il a dit, il n'écoutera pas Balaam, il n'écoutera pas Balak. Seigneur, tous les Balaam qui s'élèvent contre ma vie, qui s'élèvent contre mes enfants, parce que tu as dit, toi tu te souviens toujours de cette alliance, tu as dit, tu n'écouteras pas Balak et Balaam. Moi je ne connais pas ces Balak, je ne connais pas ces Balaam, toi tu le connais, parce que lorsque Balaam s'est levé pour maudire Israël, Israël ne le savait même pas. Je ne sais pas qui est qui finalement, entouré des sorciers, entouré des gens qui veulent ma mort. Seigneur, tu as dit, mais je suis resté dans ça pendant 3 heures, où je disais, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Et le lendemain, tout était fini. Parce que le Dieu qui se souvient de l'alliance, bien aimé, ne blague pas avec l'alliance de Dieu. Lorsque ça bloque et ça ne marche pas, tu as prié en swahili, tu as prié en anglais, en espagnol, je ne sais pas quelle langue tu connais, commence à dire le Dieu de l'alliance de Philadelphie. Commence à dire le Dieu de distinction. Tu as dit que tu vas nous distinguer. Seigneur, j'appelle cette distinction dans ma maison. Lorsqu'un enfant à l'école ne travaille plus bien, tu ne comprends pas, il y a des répétiteurs, il y a tout, Seigneur. Mais pourquoi cet enfant, il vient avec 32%? Ok, signé ma bulletin, moi, là, beaucoup, 32%. Donc, tu vas avec tes amis, tu ne peux même pas dire, il a fait combien? Dieu va nous soutenir. Tu ne peux même pas dire le pourcentage, tellement que sonne. Rentre dans ta chambre, tu dis non, ce n'est pas possible. Seigneur, tu as dit, tu prends l'enfant, Seigneur, toi tu as dit, tu es le Dieu de distinction. Je vais voir ce 32%, Seigneur, changer. Je ne veux plus avoir cette honte où je pars pour signer le bulletin. On commence à me poser, l'enfant a fait combien? Les enfants ici n'écoutent pas. Même si tu ne donnes pas le pot, il a fait combien? Bon. Par la grâce de Dieu, Dieu va le soutenir. Bien aimé, lorsque tu entres, tu dis non, ce n'est pas possible. Ça, c'est mon fils ou c'est ma fille? Seigneur, tu as dit. Commence à rappeler à Dieu, le Dieu de distinction. Bien aimé, tu vas le vivre. Pour cette année scolaire, tu vas voir. Si tu crois à ce que je dis, fais-le. Fais-le. Tu verras que cet enfant-là, Dieu va lui accorder la distinction. Alors, pourquoi avant de parler de la visitation de Dieu, je commence par parler de la promesse individuelle que Dieu nous donne, que Dieu a donné à une femme, que Dieu a donné à un homme? C'est pour mieux fixer ma problématique, ma question. Quelle est cette problématique? Dieu vient nous visiter sur base des choses que lui-même a planifiées. Dieu ne nous visite pas au hasard. Il vient nous visiter sur base des choses que lui-même a planifiées, que lui-même a conçues pour nous. Et il nous les fait connaître, il nous parle. C'est sur base de ces choses-là qu'il vient nous visiter. Bien aimé, on n'attend pas la visitation de Dieu en l'air. La visitation de Dieu est liée à sa promesse, aux choses qu'il a prévues. Bien aimé, tu es le projet de Dieu. Toi-même tel que tu es là, tu es le projet de Dieu. Donc là où tu es assis, il y a un Dieu qui est en train de travailler en ta faveur. Des fois, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche parce que, qu'est-ce qui se passe? Le projet doit être exécuté. Peut-être que tu es déjà en phase d'exécution. Les choses sont déjà en train d'être... Alléluia. Je suis le projet de Dieu. C'est pour cela que je crois à la visitation de Dieu, parce qu'il y a une parole que Dieu m'a donnée. J'insiste, une parole que Dieu m'a donnée. Il vient et nous donne cette parole. Lorsque Dieu apparaît à Salomon, 2 Chroniques 1, le verset 7. 2 Chroniques 1, le verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. 2 Chroniques 1, 9, Salomon dit, maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Il
nous demande par rapport à une promesse. Lisez les hommes et les femmes de la Bible dans l'Ancien Testament. La plupart, lorsqu'ils élevaient la voix pour prier, ils s'appuyaient sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. La promesse a un soubassement, la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, nous prions sans la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu attends exactement de la part de Dieu? Il dit, Éternel Dieu, 2 Chroniques 1, le verset 9. Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Quelle est cette promesse que Dieu avait faite à David? Psaume 89, le verset 5. Le psaume 89, le verset 5, il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Psaume 89, le verset 5. Bien-aimé, prie avec exactitude par rapport à ce que Dieu t'a dit. Le psaume 119, le verset 38, dit, accomplis envers ton serviteur ta promesse. Le psaume 119, le verset 38. Le psaume 119, le verset 49, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Le psaume 119, le verset 49. Le psaume 119, le verset 50, il dit, car ta promesse me rend la vie. J'espère en ta promesse. Délivre-moi selon ta promesse. Le psaume 119, le verset 50. Notre destinée avec Dieu est basée sur des promesses qu'il nous a faites, chacune individuellement. Mais pour tous les chrétiens, nous avons une seule promesse où nous attendons la venue du Seigneur qui viendra nous chercher. Mais parce que tu es sur la terre, les promesses individuelles que Dieu te donne, Dieu s'en sert pour faire régner son royaume sur la terre et pour faire éclater sa gloire. C'est pour ça que Dieu s'en sert. C'est-à-dire, les promesses individuelles que Dieu nous donne, Dieu s'en sert pour deux choses, pour faire régner son royaume et pour faire éclater sa gloire. Que les gens puissent dire, tu as un Dieu. Que les médecins puissent dire, en tout cas ce cas ici, lorsque vous êtes entré, on savait que ça n'allait pas marcher. Vous priez où? Il faut qu'on te pose cette question. Tu pries où? Alléluia. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est pour que ce médecin qui a étudié Harvard, qui a étudié, quel est encore l'autre? Le pasteur Fabrice doit connaître les universités. Top. Europe là. Tu connais pas toi tu dois connaître les universités de là-bas. Les pasteurs intelligents. Il a étudié partout là. Mais lorsque il te reçoit, lorsqu'il dit et que toi tu restes, tu dis Zabro Sandarababo Shaya, le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma promesse. Écoute ce qu'il a dit. Tu as dit, tu ne goûteras pas Balak. Tu ne goûteras pas Balak. Dieu de ma vie. Lorsque tu pries comme ça, tu pleures. Hein? Il dit, le rendez-vous dans une semaine. Mais madame, ce que je vous ai dit, c'est ça. Donc, contactez déjà l'anesthésiste. Vous devez appeler tel. Je vais appeler un professeur qui vient de la Chine. On sera avec lui. On sera au moins 7 médecins. Parce que votre cas, une semaine après, lorsque tu rentres, il dit, bon, on va quand même refaire les examens pour être sûr. Quand il est refait, quand il regarde, il dit, tu pries où? Alléluia. Parce qu'entre-temps, il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle l'infirmier pour dire, venez un peu. Quand toi tu regardes, tu dis, Bilaka yo pesanga, na bomba na mote, ataye ou melina. Souka souka, je ne parle motema bonayebi yemba oza impossible mwana oyo yemba oza motote yemba ko oza. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Il ne ment pas, bien-aimé. Il ne ment pas. Ce matin, je suis venu poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
qu'il t'a dit, dans ce que Dieu a dit, il y a un comment. Il y a un comment. La visitation de Dieu. Le mot tel quel dans la Bible, écrit visitation, je n'ai pas vu. Mais au moins j'ai vu le verbe visiter qui a été conjugué. Le verbe visiter qui a été conjugué. Quelqu'un ce matin ou ailleurs, lorsqu'il suivra cette prédication, il attend la promesse de Dieu. Le texte que nous venons de lire de Joseph, le fils de la promesse, le fils de Jacob. Il était allé enterrer son père avec ses frères et il retourne en Égypte. C'est lui qui parle à ses frères. Il annonce deux nouvelles. La première nouvelle, c'est une nouvelle triste. Une nouvelle triste. Une nouvelle triste qui va arriver imminemment. Il a 110 ans. Il dit, je vais mourir. Ah, Joseph. Lorsqu'on est connecté à Dieu, il nous dit toutes choses. Il appelle les gens. Il dit, je veux mourir. Donc tu meurs en paix. J'aime ce que le pasteur dit, il ne faut pas mourir. Donc les gens commencent à... Tu vas bailler eux. Bon, tu veux bien me dire, c'est quand on met ça, on le dit. Priant. Seigneur, ça a mon canon, on a ça, les gens commencent à se fatiguer. Non. Comme Joseph, il appelle ses frères, il dit, je veux mourir. Alléluia. La deuxième nouvelle, c'est une bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un ce matin. Si tu étais en face de moi, je te regarderai en face, je dirais, Dieu te visitera. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un à gauche, à droite, tu dis, Dieu te visitera. J'ai dit, regarde, même quand tu regardes, Rosette, regarde, dis, Dieu te visitera. Bien-aimé, Dieu te visitera. Tu ne crois pas? Dieu va vous visiter, Philadelphie. Alléluia. Joseph se réfère à une parole que Dieu avait dite aux patriarches, leurs descendants. Et ces paroles dont Joseph fait allusion se trouvent dans Genèse 12, verset 7, Genèse 17, le verset 8, Genèse 13, le verset 15, Genèse 15, le verset 18, Genèse 26, le verset 3, Genèse 35, le verset 12. Tous ces Genèse 12, 7, 17, 8, 13, 15, 15, 18, 26, 3, 35, 12. En fait, Joseph est en train de fortifier ses frères pour dire, vous vous appuyez sur moi. C'est moi qui vous ai amené ici. Mais moi, je ne suis que poussière. Voilà 80 ans que Dieu m'a imposé en Égypte. Mais vous devez vous attendre à un plus fort que moi. Il viendra et lui va vous visiter. Parce que les frères de Joseph comptaient sur Joseph. On peut dire aujourd'hui, l'Ikondi en français c'est quoi? L'Ikondi. La colonne de la famille, l'Ikondi à famille. Donc, yeah. Le pilier, voilà, le pilier. Le pilier de la famille. Il y a Joseph. Alléluia, je parle à un Congolais. Je parle à un Congolais. À la manière de Congolais. Olobini. Ça va. Aussi quelqu'un déjà. Ou lorsqu'il vient en famille, c'est tout le monde. La réunion va commencer. Tous les Ruben, tous les grands là, ils attendent le petit Joseph. Réunion lignée Pandamé. Tous ces noms, Joseph Alobini. Même les grandes personnes l'appellent vieux. Oh. Toi, tu es plus âgé. Mais est-ce que quelqu'un croit que ces choses vont lui arriver? J'aime les Congolais. Il y a des années, mais tellement que toi tu as eu avant, on me vient au vieux. Alors, j'ai donné 3 compréhensions que j'ai dit, que j'ai pu comprendre de la visitation de Dieu. Lorsqu'on parle de la visitation de Dieu, 3 compréhensions, mes compréhensions à moi. Lorsqu'on parle de la visitation de Dieu, premièrement, c'est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme, soit en grâce, soit en jugement. C'est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme, soit en grâce, soit en jugement. Soit la manifestation de sa riche grâce, soit la manifestation de son juste jugement. À
Parce que lorsque Dieu vient nous visiter, il peut visiter par rapport à un jugement qu'il a donné à un peuple, qui a donné à une vie. Ce n'est pas toujours quand il vient avec des bonnes choses. Non, Dieu peut visiter en frappant. Et tout au long de mon développement, je parlerai de la visitation de Dieu par rapport à sa grâce, par rapport aux bonnes choses. Je prendrai l'aspect de la grâce de Dieu, une intervention de Dieu à l'égard de l'homme, soit en grâce, soit en jugement. Ruth 1, le verset 6 et le verset 22. Naomi revient à Bethléem. Elle avait appris que Dieu avait visité son peuple. Ruth 1, 6 et puis 26. Ruth 1, 6, Ruth 1, 22 plutôt. Ruth 1, 6, Ruth 1, 22. Elle a appris que Dieu a visité. C'est pour cela qu'elle est revenue. Deuxième compréhension de la visitation de Dieu. Moi, je comprends tout simplement que la visitation de Dieu, c'est l'exaucement ou la réponse de Dieu à nos prières. L'exaucement, la réponse de Dieu à nos prières. Le psalmiste dit dans Psaume 34, le verset 4, ça dépend de version, pour d'autres c'est 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. On peut dire il m'a visité. La réponse de Dieu à nos prières. Troisième compréhension que j'ai de la visitation de Dieu, c'est la manifestation des traces indélébiles dans la vie d'un homme ou d'une femme, d'une église, d'un pays ou d'une ville. C'est la manifestation des grâces, des traces indélébiles dans la vie d'un homme ou d'une femme. Où la personne est mise au piédestal. C'est comme si on avait enlevé un voile. C'est la même personne, mais c'est comme si dès que son nom est cité, il y avait quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois. Dès qu'à la télévision, il a été nommé. C'est comme si on enlevait le voile. Mais c'est le même nom, c'est la même personne. Pourquoi? La visitation de Dieu est venue sur sa vie. Et maintenant, on ne parle plus que de lui. La manifestation des traces indélébiles dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une église, d'un pays, d'une ville. La personne ne peut plus se cacher. Partout, on le voit. C'est comme dans la vie de Joseph. Ici, je parlerai plus de celui qui parle aux enfants d'Israël. C'est qui Joseph? Qui est Joseph? Celui qui s'adresse à ses frères pour dire Dieu vous visitera. Qui est Joseph? Qui est Joseph? Joseph, c'est cette personne qui a expérimenté la visitation de Dieu. Genèse 41, le verset 14. Genèse 41, le verset 14. Elle lui dit, on le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changeant des vêtements, et se rendit vers Pharaon. Il a expérimenté la visitation de Dieu. Il est mieux placé pour dire à ses frères, Dieu vous visitera. Donc ce que j'ai dit, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu, vous venez tout simplement jouir. Vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu. Vous ne savez pas. Il regarde le frère et dit, Dieu vous visitera. Et 6 choses sont arrivées à Joseph dans une journée. 6 choses, une seule journée. Et je crois, plus que convaincu, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'agiter. Je parle, je crois au pouvoir du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit qui réconforte la vie de quelqu'un pour dire que ces 6 choses vont arriver à quelqu'un en une journée de 24 heures. Je le répète, ces 6 choses vont arriver. Que Dieu te bénisse. La première chose, il dit, je t'établis sur ma maison. C'est Pharaon qui parle. Si vous lisez Genèse 41, toutes ces choses se sont passées Genèse 41, 40 à 45. Genèse 41, 40 à 45. La première chose, il dit, je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Il lui donne la supériorité. Il a connu la supériorité. Bien-aimé, si tu es en prison, tu es en prison. Même si là-bas on dit qu'il y a des lits VIP, tu peux rester là-bas, tu peux occuper des chambres de $100, on peut te nourrir, donc tu peux être à l'aise. Bien-aimé, c'est la prison. Quand tu sors de là, comment on va t'appeler? Prisonnier. C'est la prison. Mais quelqu'un qui sort d'une cellule, Pharaon le regarde et dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Première chose, la supériorité. Deuxième chose, il dit, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte, le pouvoir et l'influence. Le pouvoir et l'influence. Je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte.
Troisième chose, c'est Pharaon qui parle. La Bible dit Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. L'autorité et la royauté lui a été donnée. Il dit, la Bible dit Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. L'autorité et la royauté. Quatrième chose, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Son apparence a changé complètement. Ce n'est plus le prisonnier. Nous les prisonniers on met quoi? Bleu, jaune. Ce n'est plus cette tenue. Tout a changé. En une journée, on lui a donné de nouveaux vêtements. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Bien-aimé, la visitation de Dieu nous change. La visitation de Dieu va changer ton apparence. Tu sais, là où tu es entré, que tu es arrivé, il y a des endroits où quand tu arrives comme ça, déjà la personne te regarde de la tête aux pieds. Il dit, tu cherches qui? Hein? Tu cherches qui? Hein? Après tu dis, est-ce que je ne peux pas? Oh, attends d'abord, quelqu'un d'autre. Attends. Oui, entrez, oui. Oui, entrez. L'homme regarde à ce qui frappe. N'est-ce pas? Mais Dieu regarde au cœur. Mais après la visitation, bien-aimé, lorsque tu viens et que tu commences à avancer, Excellence. Honorable, entrez. Oui, entrez. L'apparence change. Et je crois que tu vas vivre ces choses. Je crois que tu vas vivre ces choses. On n'a plus besoin de te poser une question. On arrivait quelque part avec mon mari. Il dit, honorable. J'ai dit, oh, il est comment honorable? Il dit, je ne sais pas. L'apparence change. L'apparence change. Est-ce que quelqu'un croit que ces choses vont lui arriver? Bien aimé, nous prions, mais nous ne croyons pas. Tu ne sais pas à quel niveau Dieu va t'élever, va te faire beaucoup de bien. Tu ne sais pas à quel niveau Dieu va donner un poids à ton nom. Tu ne sais pas à quel niveau dans la famille on pourra dire on attend que lui, s'il ne vient pas, on ne prendra pas la décision. Bien aimé, tu ne sais pas à quel niveau Dieu te prendra pour t'amener là où tu n'as jamais imaginé. Bien aimé, je parle à un étudiant, je parle à quelqu'un qui vient de finir les études et on est en train de lui dire ici ça se passe. Non. La visitation de Dieu n'a pas besoin des étapes à franchir, à observer. Non. La visitation de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, tu n'as même pas besoin de dire qui tu es. Les gens te regardent et disent, hey, Excellence. Alléluia. Je suis convaincu que quelqu'un va vivre ces choses. La cinquième chose, la Bible dit, il fit monter sur le char qui suivait le sien. Il fut monté sur le char qui suivait le sien. Un message pour dire aux Égyptiens, la personne qui est en train de me suivre ici, il a mon autorité, il a mon pouvoir, il a mon autorité, il a mon pouvoir. Mais c'est qui? C'est Joseph. C'est Joseph. La sixième chose, on lui donne une femme. Il y a des gens ici pour se marier, 40 000 faire part. Donc la date des dot, on a déjà reporté 3 fois. Tellement qu'il y a on sentit pas hein? Le jour même de la fête, quelqu'un qui prend la parole qui dit bon, tu es qu'on s'épelle là, ça va lier gloire à Dieu, ça va lier à Dieu. Yo ben c'est quand on fait toi parce qu'on a lié gloire à Dieu, on a une lié. C'est pour dire qu'on s'est tellement battu. Mais est-ce que tu crois que dans les jours qui viennent, tu ne vas plus te battre? Ou lorsqu'on parle de la fête de mariage, c'est vraiment une fête de mariage. Est-ce que tu crois que la fête Inayo, ça sera l'entrée? Entrée, plat lourd, et puis dessert. Si tu crois à ça, dis Amen. Passola, on va faire part, voilà, passola. Déchire un peu les faire par là. Dis à Dieu, je t'appelle. Je veux que tu agisses. Parce que tu es Dieu. La personne qui va se marier, c'est ta fille. C'est ton fils. Moi, je n'ai jamais vu un père laisser sa fille
se marier avec un poulet où on est en train de découper. Ou lorsque tu demandes un sucré moutake, lis-moi, c'est l'inération à sauter. La commande qui Non, ces choses-là, moi je refuse ces choses. Parce que lorsque je parle de la visitation de Dieu, je parle des vraies choses que quelqu'un doit expérimenter et dire, j'ai un Dieu au ciel. Alors déchire ces fers par là. Déchire. Joseph a vécu la visitation de Dieu. Et il parle à ses frères. Il dit, Dieu vous visitera. Il parle. Joseph, type de Christ. Il était berger, troupeau de son père. Aimé par son père. Haï par ses frères. Envoyé par son père vers ses frères. Il fut l'objet d'un complot. Il est dévêtu de sa tunique. Amené en Égypte. Il est vendu pour le prix d'un esclave. Il fut tenté, accusé faussement. Il fut lié des chaînes. Il fut placé avec 2 prisonniers. L'un fut sauvé et l'autre perdu. Il fut élevé après la souffrance. Il avait 30 ans au début de sa reconnaissance publique. Il pleura. Il pardonna à ses frères. Il sauva sa nation. Et Dieu changea en bien le mal qu'on a voulu lui faire. Voilà la vie de Joseph. Voilà la vie de Joseph. Joseph mourut tout comme il a vécu. Il avait la ferme confiance que Dieu accomplirait ses promesses. La Bible parle de lui dans Hébreux 11, le verset 22. La Bible dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Hébreux 11, le verset 22. Près de 4 siècles, Moïse amena ses ossements hors de l'Égypte. Exode 13, le verset 19. Et Josué les enterra à Sichem. La mort de Jacob a permis finalement qu'on parle des 3 patriarches qui sont mentionnés ici. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham est mort à 175 ans. Isaac à 180 ans. Jacob à 147 ans. Et Joseph peut-être semble le premier à mourir. Joseph, je posais la question l'autre jour parce que je dis, Joseph il était l'avant-dernier. Mais il est mort à 110 ans. Si lui, l'avant-dernier, ils étaient à 12, il veut réunir ses frères. Alors ses frères avaient quel âge? Parce que lui, il est l'avant-dernier. Joseph, 54 ans après la mort de son père, Joseph meurt. Il a vu ses petits-fils. Il a vu les petits-fils de ses fils. Les dernières paroles de Joseph introduisent l'histoire de Moïse dans le livre d'Exode. Joseph ne doute pas de la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Il ne doute pas. Le livre de Genèse s'achève avec la promesse du pays non encore accompli, mais avec l'espoir d'une intervention divine en leur faveur. Les secrets de la foi de Joseph à 3 fondements. Les secrets de la foi de Joseph à 3 fondements. La première, c'est que Joseph a vécu une vie entière de confiance en Dieu. Une vie entière de confiance en Dieu. Et la meilleure façon de vivre une vie entière de confiance en Dieu, c'est de faire comme le psalmiste, le psaume 9, le verset 2 ou 3, où il dit, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Voilà comment tu peux vivre une vie entière de confiance en Dieu. Fais de l'Éternel le sujet de ta joie et de ton allégresse. Si tu fais de l'objet de ta promesse, tu attends que ça ne vienne pas. Ça fera que les autres jours, tu ne viendras pas parce que tu vas dire, le Seigneur n'agit toujours pas, je suis fatigué. Mais fais de l'Éternel le sujet de ta joie, le sujet de ton allégresse. La deuxième chose que nous pouvons retenir de la foi de Joseph, c'est une foi exercée au quotidien. Exercée au quotidien, comme un muscle qui grandit et qui se fortifie avec le temps. Qui se fortifie avec le temps. J'aime 1 Thessaloniciens 13. 1 Thessaloniciens 1, le verset 3. Paul parle de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. La fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, le verset 3. Colossiens 2, le verset 5. Il parle de la fermeté de notre foi en Christ. Bien-aimé, reste ferme. La meilleure façon de faire grandir ta foi, c'est de ne pas quitter l'église. C'est de venir, de participer aux réunions, de prier, de lire ta Bible. Et ces paroles que je viens de te donner, va les relire, va déclarer. C'est à ce moment-là que la foi comme un muscle grandit et se fortifie avec le temps.
Troisième chose que nous pouvons retenir par rapport à la foi de Joseph, la conséquence est une foi ferme qui ne tient pas compte des circonstances. Une foi ferme qui ne tient pas compte de circonstances. J'aime lorsque Hébreu 11 parle de Moïse. Hébreu 11, le verset 27 parle de Moïse, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Comme voyant ce qui est invisible. Le passage que nous venons de lire, de Genèse 50, 24 à 25, prépare l'étape qui commencera avec l'Exode et qui s'achèvera avec Josué. Dieu va faire de la famille de Jacob une grande nation et va la conduire hors d'Égypte jusqu'au pays promis. Joseph souligne sa certitude en 2 points. Le premier point, c'est que Dieu tiendra parole. Il est en train de dire à ses frères que Dieu tiendra parole. Et la deuxième chose qu'il est en train de dire à ses frères, c'est que les générations suivantes pourront s'appuyer sur ses promesses. Ils pourront s'appuyer sur ses promesses. Lorsqu'il parle à ses frères, c'est en 2 points. Il dit, Dieu tiendra sa parole. Et les générations suivantes pourront s'appuyer sur ses promesses. Ainsi, ce premier livre de Dieu s'achève avec la personne de Joseph, type de Christ. Joseph ne fait pas partie des pères. Joseph n'est pas patriarche. Les patriarches sont cités, Abraham, Isaac et Jacob. On n'appelle pas Dieu le Dieu de Joseph, non. On l'appelle plutôt le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La vie de Joseph, par contre, par rapport à la vie d'Abraham, par rapport à la vie d'Isaac, par rapport à la vie de Jacob, n'est pas caractérisée par l'adoration, le pèlerinage, l'autel ou la tente. Les patriarches ont vécu ces 4 choses, l'adoration, le pèlerinage, l'autel et la tente. Mais la vie de Joseph est caractérisée par la citerne, la fosse, la prison et puis le trône et la gloire. C'est très différent. Il a vécu des choses très différentes qui n'ont rien à voir. Mais ce que j'aime avec Joseph, il a gardé la parole que Dieu a donnée à ses pères. Il a dit, le Seigneur a dit qu'il va vous visiter. Ça sera difficile. C'est comme si il est en train de parler. Ils sont dans les privilèges. Toi, tu vas mourir. Et on ne comprend pas ce que tu dis. Dieu va nous visiter par rapport à quoi? On est déjà bien. Même si tu meurs, nous, on est déjà bien. Mais il regarde comme quelqu'un qui regarde dans l'invisible. Et il est en train de dire, je suis en train de voir les 400 ans de souffrance. Je suis en train de voir un pharaon qui ne me connaît pas, qui viendra. Je suis en train de voir toutes ces choses. Alléluia. Ce que j'aime avec Joseph, c'est que les richesses, la gloire n'a pas anéanti sa sensibilité spirituelle. Il est resté un homme spirituel jusqu'à la mort. Il est resté un homme spirituel jusqu'à la mort. Bien aimé, je l'ai dit, c'est que l'argent ne peut pas faire, les richesses ne peuvent pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. C'est pour cela, peu importe là où Dieu va t'amener, reste spirituel. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne donnera pas. Il y a des choses que Pharaon ne donnera pas. Il y a des choses que les richesses ne donneront pas. Mais c'est quoi? C'est lui qui va te donner ces choses. C'est le Saint-Esprit. Si tu restes connecté. C'est pour cela que je regarde quelqu'un qui change parce qu'il a été béni matériellement. Je dis non. Ce n'est pas le Dieu qui bénit qui l'a béni. Non, si c'est vraiment ce Dieu-là, Dieu va lui parler. De telle sorte que même 80 ans après, avant de mourir, il peut appeler tout le monde pour dire, je veux mourir. Il est resté spirituel. Joseph, cette étape dans la vie de Joseph, envoyé du Père, accrédité d'une mission auprès de la maison d'Égypte. Il connaît l'humiliation, il connaît l'affliction, il connaît le rejet. Il connaît l'exaltation par la main de Dieu. Il conduit les enfants d'Israël à la repentance et à la restauration finale. La gloire de Dieu brille par lui dans le monde. C'est ça ce que nous pouvons retenir de Joseph. Il a été trop bas, mais à un certain moment, Dieu l'a élevé au piédestal. Mais cela n'a pas changé son attachement à Dieu. La vraie bénédiction, c'est rester attaché à Dieu, malgré là où Dieu va t'amener. Philadelphie, ici, Dieu vous visitera, sortira des hommes et des femmes d'État. Sortiront les grandes femmes d'affaires. Tu ne crois pas parce que ce n'est pas toi. Ici, Dieu vous visitera. De cette église, vous filmez, vous gardez cette phrase. De cette église sortira le Premier ministre. Je le crois fermement.
C'est pour cela qu'il est en train de te préparer. Il est en train de te préparer. Il est en train de te préparer. Le seul point faible de Joseph, c'est que sa vantardise juvénile a créé des tensions avec ses frères. Lorsqu'il était encore jeune, sa vantardise juvénile a créé des tensions avec ses frères. Tout est venu. Et papa m'a donné ça. Et j'ai rêvé ça. Écoutez ça. Oui, c'est normal. Il était enfant. Mais il y a eu 4 points forts de Joseph. 4 points forts de Joseph. Esclave, il est devenu gouverneur en Égypte. Esclave, il est devenu gouverneur en Égypte. Comme disent les commentateurs qui présentent la vie de Joseph, ils mettent berger, trait, esclave, trait, prisonnier, trait, gouverneur. Ça n'a pas de corrélation. Berger, esclave, prisonnier, gouverneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre prisonnier et gouverneur? Il a suivi quel cursus? Qu'est-ce qu'il a connu? Il a appelé qui? Comment ça s'est passé pour qu'il sorte prisonnier, gouverneur? Pour nous, on va dire que c'est normal. Quelqu'un doit étudier. Donc, lorsque quelqu'un étudie, il est élève, étudiant, après chômeur, il fait un peu de stage, il devient journalier, après employé, après chef de service. Mais chez Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Chez Dieu, il brûle les étapes. Étudiant, domestique, vendeur au marché, prédicateur de l'évangile. Comment ça s'est passé? Comment il est passé où? Comment ça s'est passé? Qui est passé par là? Pour nous, on dira élève, employé, couturier, ministre d'État. Oh, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelle corrélation il y a entre couturier et ministre d'État? Alléluia! C'est ça la visitation de Dieu! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! C'est ça! Lorsqu'on regarde, on dit, oh, mais celui-là, enseignant, et puis, paf! Conseiller de président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est même pas passé Araboshaya. Il n'est même pas passé secrétaire général de l'enseignement. Non, ça peut se comprendre. Parce que là, il a essayé d'appeler et puis il est entré dans un parti politique et puis c'est comme ça que ça se passe. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Vendeur, chégué, employé, directeur. Vendeur, chégué, esclave, chef d'entreprise. Est-ce que quelqu'un croit qu'il va brûler les étapes? Zibrosaka. Est-ce que tu crois que tu vas brûler les étapes? C'est ça en fait la visitation de Dieu. Si tu as compris là, c'est que ma prédication est finie. C'est ça la visitation de Dieu. Ou alors tu commences ici, élève. Après on dit, chégué. Il chantait un peu à la chorale. Il est à la télé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé qui? Il a touché qui? Il a touché personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la visitation de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de fortifier quelqu'un. Tu vas brûler les étapes. La visitation de Dieu brûle les étapes. La visitation de Dieu brûle les étapes. Où on regarde, on dit, ok, orpheline, et puis reine. Corrélation exaltée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans le parcours des hommes, lorsque tu arrives dans cette entreprise, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, tu dois être recommandé. Tu dois être la fille de, l'amie de, la nièce du père de. Et puis directement, on dit, voilà, il y a quelqu'un qui apparaît, chef de service. Il vient d'où? Lorsque tu le regardes, tu dis, la visitation de Dieu brûle les étapes. Je ne peux pas passer comme tout le monde. Je ne peux pas. Ce qui est fort, c'est que Joseph n'est pas égyptien. Il n'est pas égyptien. On pourra dire, c'est l'oncle de l'oncle. C'est un étranger en plus. Où il arrive dans un terrain hostile, où il ne comprend pas. Ce matin, il y a quelqu'un qui pleure, qui dit, comment cela se fera-t-il? Ça va se faire par rapport à Dieu, qui brûle les étapes, qui prend quelqu'un de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Comment est-ce qu'il le fait? Est-ce que quelqu'un peut devenir gouverneur au travers d'un songe? L'explication d'un songe fait quitter quelqu'un de prisonnier au gouverneur. Même les hommes d'État à l'époque, regardez, ils disaient, Pharaon, il a perdu la tête ou quoi? Ça, c'est un prisonnier. Hein? Les gens avec les Français, avec les... Ce petit vient d'où? Parce que, nonobstant, vu que ces choses ne peuvent pas arriver, ça c'est un tu ne recueilles. Pourquoi? Parce que le Dieu qui visite est avec moi. Le Dieu qui brûle les étapes. Il
manger. Vous pouvez bouder comme vous voulez. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Vous pouvez me regarder comme vous voulez. Mais lorsque Pharaon dit, Joseph maintenant va parler, tout le monde doit obéir parce que Dieu m'impose. La visitation de Dieu va t'imposer. La visitation de Dieu va t'installer quelque part. La visitation de Dieu va t'établir. Et c'est que j'aime avec Joseph. Personne ne va t'enlever de là. Pourquoi? Parce que tu as brûlé les étapes. Tu as brûlé les étapes. Quelqu'un va aller chercher. Je veux voir le diplôme de Joseph. Il parle l'enseignement. Je veux voir le diplôme de Joseph. Quel jour qu'est-ce qui s'est passé, Joseph? Je veux voir. Montrez-moi un peu son bulletin de 6e. On n'a pas son bulletin de 6e. Montrez-moi un peu ses relevés des côtes. On n'a pas le relevé des côtes. Le seul relevé des côtes que nous avons, c'est un homme qui regarde et qui peut voir au-delà du physique. C'est ça le CV de Joseph. Le CV de Joseph, c'est celui qui regarde et qui explique les songes. C'est celui qui n'a pas besoin de leçons d'économie pour venir faire l'économie dans ton pays. C'est celui qui regarde et qui dit, ah, cette vache maigre et cette vache folle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Joseph n'a pas de diplôme, bien aimé. Joseph n'a pas de relevé de côte, bien aimé. Joseph n'a pas connu le directeur de travail de quelqu'un qui a été avec lui pour lui dire, tu vas commencer. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu me dit de te dire que tu vas brûler les étapes. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu me dit de dire à une fille ici que Dieu te visitera. Masi Brazel Dababasha. Bilakayo Pesak. Nana bomba na motem. Ate umeli na mozam. Na ibiko kokokisamba. Alléluia. Ozoye kozolo babilaka. Bilakayo Pesak na motem ensemble na ngai. Lokola Joseph, relevé de côte des athées. Professeur a dirigé le travail à Joseph. À mon assigo, à mon aïe. Comment quelqu'un est étranger qui sort je ne sais d'où. C'est lui qui se lève et qui dit à ce frère, Dieu vous visitera, Dieu vous fera du bien. Ce n'est pas n'importe qui. Il a vécu ces choses. 80 ans. Il a fait ça. La bomba. Attends. Souka. Jésus. Otema. Onayebi. Jésus. Wana odote. Oyoan. Bilaka yemba. Allons-y. Ilaka Lopez. Naboma. Ataewu. Souka. Jeune. Otema. Bonayebi. Oza. Odote. Oyoko. Wana. Oyo. Bilaka sans instrument. La ligue yemba mona botema mobi. Mais sa prière yemba. Bilaka. Nabomba. Hatae. Souka. Jeune. Motema. Bonayebi. Oza. Boyoko. Alléluia. Mwana. Mais lorsque tu chantes, souviens-toi de cette parole-là qui t'avait donnée. Souviens-toi de cette parole-là qui t'avait donné seul à la montagne. Souviens-toi de cette parole-là il y a 20 ans, il y a 5 ans. Souviens-toi de ce que l'homme de Dieu avait dit sur toi. Souviens-toi, bien-aimé. Ce matin, je suis venu réconforter quelqu'un. C'est dur, c'est difficile. Je n'arrive pas, mais je chante ce matin. Allons-y. Souka. Je ne perds pas patience.
sanga. Prie, 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 prie. Wana motote. Oyo wanga. Le Dieu qui brûle les étapes, bien-aimé, il va le faire pour toi. Tu sais pourquoi les hommes ne t'appellent plus? Tu sais pourquoi tu es un peu comme oublié dans la fosse et dans la citerne? Parce que la visitation de Dieu, c'est Dieu lui-même qui organise. Ce ne sont pas les hommes. Tu sais pourquoi ton dossier, depuis que tu as laissé, bien-aimé, n'appelle pas pour avoir la suite. N'appelle pas. Rentre chez le Dieu d'Abraham. Rentre chez le Dieu d'Isaac. Rentre chez le Dieu du prisonnier gouverneur. Commence à dire, le Dieu qui brûle les étapes. Le Dieu qui brûle les étapes. Le Dieu de la visitation. Alléluia. Visitera, Dieu te visitera, Dieu te visitera, Dieu te visitera, Dieu te visitera, ma soeur, Dieu te visitera, mon frère. Tu nous visites déjà. Tu nous visites déjà. Tu les défies, Dieu est en train de nous visiter. Dieu est en train de nous visiter. Et Dieu te visitera, mon frère. Dieu te visitera, ma soeur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Seigneur, je dis oui et amen à cette parole. Pour moi, pour ma famille, pour ton église, pour mon frère, pour ma soeur, je dis oui et amen à cette déclaration. Dieu nous visitera. Et je dis amen. Dieu nous visitera. Et je dis amen. Dieu nous visitera. Et je dis amen. Le Dieu de Joseph nous visitera. Et je dis amen. Le Dieu de Dalo nous visitera. Et je dis amen. Tu le feras. C'est pour cela que je te supplie. Retiens fermement la promesse que Dieu t'a faite. Elle marche. J'aime. La Bible ne dit pas qu'elle court. Elle marche. Elle vient lentement, mais elle marche. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne stagne pas, mais elle marche. Lentement. La marche est différente de la course. Elle ne court pas, elle marche. Mais elle vient. Elle connaît son adresse. Elle te connaît. Elle sait là où tu habites. Elle sait là où tu habites. Elle va te localiser. La promesse de Dieu te trouvera. Mais
Même si on te met dans une prison, elle te trouvera. Elle sait là où tu es. Même si les hommes t'ont rejeté, la promesse te trouvera là où tu es. C'est pour cela, fais ces deux choses. La première, le servant de Dieu nous l'a dit, que Dieu seul devienne le sujet de ta joie. Attache-toi à Dieu et à Dieu seul. La deuxième, cesse de te confier aux hommes. Ça m'a beaucoup touché. Tous les frères de Joseph s'appuyaient sur lui. La visitation de Dieu ne vient pas tant que tu es un homme sur qui tu t'appuies. C'est pour ça que Joseph a commencé par leur dire, moi je vais mourir. Je ne serai plus là pour vous aider. Mais sachez que Dieu vous sera avec vous. Joseph a été visité parce qu'il ne s'était pas appuyé sur un homme. Il n'avait personne. Il n'avait que Dieu. Cessons de nous confier aux hommes. Cesse de te confier à ses frères ministres. Cesse de se confier à ses frères gouverneurs. Cesse de se confier à cet homme. Et Dieu est seul. Dieu nous suffit. Dieu nous suffit. Dieu te suffit. Dieu te suffit. Dieu te suffit. Dieu te suffit. Quelle que soit la prison, si Dieu est avec toi, et si tu as la promesse, elle viendra te faire sortir de la prison. Ces 5 choses que Joseph avait vécues, je déclare que moi et tous ceux qui se reconnaissent de mes enfants, nous les vivrons. En un jour, je décrète et je proclame, j'appelle et je déclare le commencement de la saison où on brille les étapes. Je nous fais sortir des chemins battus, des chemins tracés par les hommes. Nous entrons dans les chemins tracés par Dieu, où on brûle les étapes. Va et brûle les étapes. Va et brûle les étapes. Va et brûle les étapes. J'aimerais dire à une femme, je l'ai vu passer ici, je ne vais pas citer son nom. Elle attend des enfants. Dans les 3 ans qui viennent, tu vas avoir plus d'enfants que moi. Moi, j'en ai 4. Mais toi, en 3 ans, tu vas passer à 5 ou à 6. La saison où Dieu brille les étapes commence à Philadelphie. J'annonce la saison où on va passer du nombre qu'on est à 5 000 en un temps record, à 10 000 en un temps record, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Dieu brille les étapes à Philadelphie. Dieu a dit que cette église est composée de millionnaires, pas en francs congolais. Parce que millionnaire en francs congolais, c'est un pauvre. Des millionnaires en dollars, des dignitaires, mais qui ne respecteront pas les cursus normal. Je décrète des temps où tu ne peux pas être gouverneur dans cette province du Haut-Katanga sans que Philadelphie t'accorde son accord. Sans que notre Dieu dise oui et sans que nous t'imposions les mains ici. Que Dieu vous élève,
Que Dieu vous rende face de vous des hommes et des femmes puissants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous distingue. C'est notre alliance. C'est notre promesse. Que Dieu te distingue. Et je déclare, quand la visitation de Dieu vient, aucun homme, aucun ennemi, quelle que soit sa jalousie, ne te fera partie de là, n'arrêtera ta visitation. Quand Dieu t'établira, tu resteras longtemps. Tu ne mourras pas par un poison. Tu ne mourras pas par un accident, par un crash, par la sorcellerie. Tu vieilliras, tu resteras là-bas, à la tête. Jusqu'au jour où tu réuniras tes enfants en disant, j'ai achevé ma course. Maintenant je vais partir. Je vous transmets l'héritage. Sois béni. Acclamons Jésus. Béni au nom de Jésus. Que Dieu te visite encore. Que Dieu t'amène au-dessus de moi. Monte. Merci Seigneur. Agrée nos dîmes, nos offrandes. Agrée ce que nous t'apportons, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis l'œuvre de nos mains. Et fais prospérer ta maison. Et donne-nous de prendre soin de ta maison au nom de Jésus. Amen.